Bonjour. Faut que je vous partage une histoire qui m'a marquée à vie et dont j'ai besoin de parler. Pour vous situer un peu, il y a 2 ans, j'étais étudiante en première année dans l'école d'art de ma ville. Je vais retranscrire exactement ce que j'avais écrit comme mémoire pour me souvenir de ce qui m'est arrivé. J'adore mes études, mes profs, peindre, sculpter, dessiner, c'est toute ma vie. Dès le début de l'année, notre coordinatrice, une sorte de professeur principal, si vous préférez, nous a fait visiter l'école en long, en large et en travers. C'est un bâtiment tout en longueur, avec d'immenses couloirs, qui le traversent et qui desservent les ateliers. C'est très agréable, très spacieux pour travailler, les plafonds sont hauts, enfin bref, on s'y sent à l'aise. Il y a un détail cependant qui me paraît étrange dans mon école. Au 2e étage, on connaît absolument toutes les salles, même si on n'a jamais eu le temps d'être partout à la fois. On partage les ateliers avec 5 autres années après tout. Mais au bout de quelques semaines de cours, on connaissait parfaitement les lieux. C'est pourquoi je me suis toujours demandé pourquoi dans ce couloir, qui communique entre les salles d'informatique et les ateliers de 3e année design, une des portes n'a jamais été ouverte. Aucune pièce ne permet d'y accéder, par une porte ou un escalier. Les profs qui passent devant paraissent semblants de ne pas la voir. Ce qui ajoute à mon malaise vis-à-vis de cet endroit, c'est tout simplement que les portes de mon école sont ordinaires, avec un panneau de bois et une poignée, mais aussi une longue et fine vitre du côté gauche. Si bien que lorsqu'on passe devant, on voit la lumière du jour filtrer à travers et on peut jeter un œil pour voir si quelqu'un est dans la pièce. Mais sur cette porte, contrairement à toutes les autres, j'ai jamais vu une seule lumière ni personne n'effleurait la poignée. Une fois, j'ai essayé de regarder au travers, mais j'ai absolument rien vu. J'ai juste ressenti un profond malaise, comme si j'avais tort de tenter y voir quelque chose. Après quelques mois, j'ai vite oublié ce mystère et je me suis concentrée sur mes études. Mais il y a eu cette pause de midi, un jour normal de mars, qui a tout changé. C'était peu de temps avant les examens et aussi peu de temps avant mes 18 ans. Un jour ordinaire et pluvieux. Une de ces journées qui donnent envie de rester chez soi devant un film d'horreur avec un chocolat chaud et des biscuits, mais j'étais une étudiante pas trop tire au flanc et je m'étais abstenue de sécher les cours. Les examens, ça me stressait, j'avais du travail en retard, je voulais montrer de ce dont j'étais capable. Bref, c'était un jeudi et on passait la matinée en cours de photographie. Je détestais ça. Mes profs étaient imbuvables, à vrai dire, j'ai jamais considéré la photo comme un art. Mais c'est pas le plus important, c'est qu'un ressenti personnel. Pour comprendre comment je me suis retrouvée dans une situation aussi cauchemardesque, il faut juste savoir qu'un de mes 2 profs s'en est pris à moi sans raison. J'avais posé une question sur un terme technique, et il s'était mis à hurler, en disant qu'il avait expliqué la même chose 5 minutes avant. Je ne suis pas quelqu'un qui réagit violemment aux agressions verbales, je suis plutôt du genre pacifique avec les gens, mais là ma tolérance avait dégringolé. Donc je suis partie très en colère en plein milieu du cours, en claquant la porte, en manquant de me retourner pour lui faire un doigt d'honneur pour lui exprimer tout le bien que je pensais de son cours. Il était un peu plus de 11 heures. Dans peu de temps, tous les élèves allaient descendre manger dehors ou dans la grande salle. Et comme j'avais perdu l'appétit, je voulais que personne ne me remarque. Mon réflexe a donc été de m'enfermer dans les toilettes directement après avoir claqué la porte au nez du prof. J'ai sangloté un long moment, mais j'étais satisfaite qu'aucun de mes camarades vienne m'y chercher. J'avais besoin d'évacuer tout le stress et la colère qui m'avait envahi. J'ai fini par me calmer et j'ai voulu retourner dans le couloir. Il n'y avait plus un chat à cette heure-ci. Toute l'école se concentrait au rez-de-chaussée ou à l'extérieur. Je me suis laissé glisser le long du mur et j'ai respiré à fond. J'ai fermé les yeux. Je commençais à me sentir vraiment mieux. C'est là que je les ai entendus. De petits coups réguliers, frappés à la porte en face de moi. Je vous laisse deviner quelle porte c'était. J'ai ouvert les yeux brusquement. Le court instant où je les avais fermés, on aurait dit que les plombs avaient sauté. Le couloir se trouvait dans une pénombre menaçante. J'entendais très clairement quelqu'un ou quelque chose frapper sur la vitre de la fameuse porte. Et immédiatement, je me suis dit que je devais halluciner, car personne n'aurait dû se trouver là. On n'entrait jamais là, on n'en parlait même pas, comme si un très très lourd secret avait été enterré dans cette pièce. Pour être sûr que mon imagination ne me jouait aucun tour, j'ai écouté plus attentivement. Toc, 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 toc. Il n'y avait plus de doute possible. Ça venait bien de cette foutue porte. Je me suis subitement souvenu du malaise que j'avais ressenti, en essayant de percer l'obscurité dérangeante qui se cachait derrière la vitre. Je commençais vraiment à me sentir vulnérable dans cette ombre anormale, face à n'importe quoi qui puisse me guetter depuis sa planque de l'autre côté. J'ai eu une énorme montée d'adrénaline lorsque les toc-toc ont cessé. Le silence est revenu. Ça me paraissait inhabituel.
En fait, il n'y avait plus aucun bruit. Le couloir semblait coincé dans une faille temporelle. Non seulement il y faisait sombre, mais en plus j'entendais pas les voix qui étaient censées venir des étages du dessous. Quelques 500 élèves et 30 professeurs qui profitent d'une pause bien méritée, ça s'entend, pas vrai? Pour une raison qui m'échappe encore, j'ai posé mon sac à dos et mon petit carton à dessin contre le mur auquel j'étais adossée. Puis j'ai remonté mes manches, sans doute une façon illusoire de me donner de la contenance ou du courage ou que sais-je encore. J'ai certainement eu un éclair d'inconscience à ce moment-là. Je me suis approchée de la porte pour la seconde fois de ma vie. J'essayais vainement d'ignorer la terrible boule au ventre qui m'avait prise. J'ai collé mon oreille au bois peint jaune, que j'avais décidé d'appeler jaune dégueulasse pour vieil achat, n'en déplaise à mon prof de peinture. Pendant plusieurs secondes, rien ne se produisit. Comme si l'être qui se cachait là captait mes faits et gestes, sans les voir, et attendait que je fasse une erreur. Puis mon cœur a fait un salto dans ma cage thoracique. J'entendais à présent des grattements se déplacer dans la pièce, ainsi que des objets tombés au sol sur leur passage. Comme si ça suffisait pas, je pouvais percevoir une respiration rauque et absolument pas normale, accompagnant ces mouvements. Inutile de préciser que je n'avais aucune envie de jeter un œil à travers la vitre. Tout mon corps était en suspens, et je me sentais impuissante face à cette chose. C'était une terreur comme on en ressent très rarement dans une vie, cette sensation de paralysie totale, qui vous cloue sur place et vous empêche de prendre la moindre décision. Comme j'avais entendu respirer, je pouvais être sûr qu'il s'agissait d'un être vivant. Mais quel être vivant pouvait bien être capable de produire un son aussi horrible? J'étais pas sûre de vouloir le découvrir. Alors j'ai élaboré ce qui me semblait une solution de survie évidente, me décoller de cette porte le plus silencieusement possible et me tirer d'ici en vitesse. J'ai rassemblé toutes les forces que j'avais encore en réserve et j'ai commencé à très très doucement m'écarter de ce qui m'apparaissait maintenant comme un portail menant tout droit vers les enfers. Je m'étais éloigné seulement d'une dizaine de centimètres quand un bruit sourd me prit au dépourvu. Un énorme bang fit trembler la porte, comme un coup de marteau frappé très violemment. J'ai poussé un cri de surprise, puis je me suis caché la bouche avec mes mains. J'avais trop peur que cette chose essaye de défoncer la frêle cloison de bois qui nous séparait. J'étais à nouveau tétanisée. Ça n'avait aucun sens. Je venais encore de me faire prendre en tenaille par cette atroce boule au ventre et cette paralysie, alors que n'importe quel être humain avec un instinct de survie normal aurait pris ses jambes à son cou. Je m'étais à présent recroquevillée contre le mur d'en face. J'étais complètement impuissante. J'osais ni partir ni crier au secours. Pour une raison absurde, je gardais les yeux fixés sur la si longue et fine fenêtre qui caractérisait toutes les portes de mon école. J'ai attendu. Quoi? J'en savais rien. C'était complètement idiot de ma part. J'allais probablement mourir dans ce couloir de n'avoir pas réagi tout de suite. Puis j'ai perçu un mouvement de l'autre côté. À ce stade de terreur, je sentais mon cœur sur le point d'exploser, mais je ne bougeais toujours pas. Puis pendant peut-être 2 secondes, une forme s'est collée contre la vitre. Il ne m'a pas fallu plus de temps pour distinguer la chose la plus sinistre que j'avais jamais vue. Un visage, pâle et difforme. Même dans l'obscurité, j'avais pu distinguer sa bouche. Elle était trop grande pour être humaine. Elle s'étirait en un sourire figé et malsain, comme si cette horreur était contente d'espérer m'attraper. Ce truc n'avait pas de lèvres. Ses dents étaient pointues et jaunes, tirant sur le marronasse immonde. Et le plus choquant, c'était ses yeux. Eux aussi étaient disproportionnés. Ils ne possédaient pas de pupilles ni de blanc, mais simplement 2 globes rouges, comme 2 billes dans lesquelles on aurait injecté du sang. J'ai poussé un cri de terreur et je me suis levée d'un bond. Il m'en fallait pas plus. Ne pensant même pas à prendre mes affaires, j'ai commencé à sprinter dans le long couloir. J'avais parcouru quelques mètres quand j'ai entendu un fracas de verre qui se brise. Encore pour une raison absurde, je me suis retournée pour voir 3 longs doigts griffus défoncer la vitre et débloquer la poignée. La porte maudite s'était ouverte. Je comprenais maintenant. C'était évident. Il fallait laisser aucune chance à cette créature démoniaque de repérer une proie potentielle. C'était pour ça que mes profs s'attardaient jamais devant, parlaient pas, et n'effleuraient même jamais l'endroit où elle dormait. Mais que foutait cette chose dans une école? Qui l'avait mise là? D'où venait-elle? Je me posais toutes ces questions alors que je courais comme je m'en serais jamais cru capable. L'instinct de survie avait repris le dessus. J'étais presque arrivée à l'escalier.
J'entendais l'immondice derrière moi qui émettait d'ignobles bruits de gorge, comme des clapissements de joie d'avoir trouvé un repas. Contrairement à plus tôt, j'avais réfléchi très très vite. J'avais de la marge par rapport au monstre. J'ai refermé brusquement les portes con feu derrière moi et j'ai pulvérisé le bouton pour déclencher l'alarme à incendie. J'ai dévalé l'escalier en manquant de tomber dedans. Une fois tout en bas, j'ai hurlé « Foutez tous le camp !» devant les regards médusés de mes camarades et de mes profs. Le jour même, j'ai été interrogé par le directeur et tout le corps enseignant. Ils m'ont passé un savon. Mais j'étais vraiment en colère contre eux. Pourquoi y avait-il une horreur pareille dans les murs de l'école ? Si ce truc pouvait s'enfuir et tuer, pourquoi il n'avait rien fait ? J'ai eu aucune réponse. L'école a été fermée pendant 2 semaines. Pourtant, aucun article dans la presse n'a parlé de l'incident, ni du fait que des camions militaires ont tourné autour de l'établissement durant tout ce laps de temps. Quand l'école a réouvert, le directeur m'a renvoyé.